la enlevez-moi si n'a pas nanaye. Leute zu folgen. Mais Nanzela okende abungi. Aber auf dem Weg, wo er gelaufen ist. Bonjour à tous, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Là où vous êtes, c'est encore moi, votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Je suis venu encore partager quelque chose avec vous ce soir. D'abord, je vous demande quelque chose, faites de faire ça. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube Benjamin Kipata, abonnez-vous et partagez la vidéo, likez la vidéo et partagez pour sauver une vie. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous quelque chose que Dieu m'a inspiré. Les types de personnes que tu as besoin dans ta vie, dans ta destinée pour arriver là où Dieu veut pour toi, là où Dieu t'attend. Dieu peut venir dans ta vie, il te donne la prophétie, il te donne une mission, il te dit ta destinée est comme ça, comme ça. Mais pour réaliser ça, il faut avoir des gens à côté de toi. Lui-même Jésus est venu sur terre, Jésus devait réaliser la mission qu'il était venu faire sur terre. Mais il a pris des gens à côté de lui pour réaliser cette mission. Donc ça veut dire, pour réaliser une mission où ta destinée, tu as besoin de ce type de personnes que je vais te citer aujourd'hui, à côté de toi. Première personne, les gens de la prière. Les gens qui prient. Tu dois avoir à côté de toi pour que tu sois béni, pour que tu réussisses, pour que tu sois élevé, pour que tu atteignes ta destinée. La première des choses, les gens que tu as besoin à côté de toi, les gens qui prient. Les gens au moment où il y aura un problème, à tout moment il y aura quelque chose. Ces gens-là seront là pour toi. Ces gens-là seront là prier pour ta vie. Ces gens-là n'ont pas dépensé de leur vie d'abord. Ils prient, ils citent ton nom dans leur prière. C'est des gens comme ça que tu as besoin, premièrement. Les gens qui prient pour toi, qui prient pour tes affaires, qui prient pour ton ministère, qui prient pour ton église, qui prient pour tout ce que tu fais dans la vie. Tu as besoin de ces gens-là. La première des choses. La deuxième chose, le deuxième type de personnes que tu as besoin pour réaliser, atteindre ton destin ou ta destinée. Les gens influents. Les gens influents. Les gens qui ont un mot à dire. Mes frères, bien-aimés, toute chose que tu auras dans ta vie, ça ne demandera pas toujours la prière. Peut-être ça demandera les gens qui ont la connaissance d'une autre personne. Ça demandera, ton entourage peut-être demandera une personne qui a la connaissance ou qui connaît peut-être les présidents, peut-être un ministre, les autorités, une personne qui est influente en fait. Tu as besoin de cette personne-là dans ta vie. Une personne influente. Une personne qui peut se lever au moment où il y a un problème, il dit d'accord, ne t'inquiète pas, je vais faire ça. T'inquiète, je vais m'arranger avec ça. Une personne qui peut appeler, prendre seulement son téléphone. Si tu as un problème, il prend son téléphone, il appelle, tout est arrangé. Les gens influents. Tu dois avoir une personne influente dans ta vie. Une personne qui se connaît avec d'autres personnes, qui peut résoudre les problèmes si tu as un problème. Troisième type de personne que tu as besoin dans ta vie pour atteindre ta destinée. Troisième type de personnes, les pourvoyeurs. Les pourvoyeurs. Ces gens-là sont très importants dans ta vie. Les pourvoyeurs sont des gens à qui, si tu as un problème, et ils font sortir leur argent. Ils font sortir les moyens. Ils ont l'argent pour résoudre les problèmes. Tout ne se résout pas par la prière. Je vais vous donner un exemple. Les gens comme des Joseph d'Arimathée. Jésus est mort. Pierre ne pouvait pas aller chez Pilate demander le corps de Jésus. Il faudrait qu'il y ait une personne qui a les moyens, qui est influent comme Joseph d'Arimathée, de partir chez Pilate,
demander le corps de Jésus pour l'enterrer. Pilate est parti directement demander le corps de Jésus. On l'a donné facilement. Pourquoi? Il était d'abord le chef de l'impôt, il avait l'argent et il était influent. Pierre ne pouvait pas aller, les disciples ne pouvaient pas partir. Parce que c'était impossible. Ces problèmes-là ne demandaient pas la prière. Ça demandait une personne qui a les moyens, les pourvoyeurs, ou une personne qui est influent dans le pays. Tu as besoin de ces gens-là dans ta vie. Tu as besoin d'être entouré par les pourvoyeurs. Les gens qui font sortir l'argent. Ce n'est pas que tu as un problème, toi tu plaires, ton entourage aussi plaire. Non. Tu ne vas pas atteindre ta destinée. Tu prie Dieu, si tu as l'entourage qui n'ont pas des moyens, qui ne sont pas influents, prie à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, donne mon entourage de l'argent. Ou fais que mon entourage soit des gens influents. Dieu le fera pour toi. Quatrième type de personne que tu as besoin, c'est les talentiers. Les gens qui ont les talents. Écoutez-moi, mes frères. Tu ne peux pas réaliser les rêves de ta vie. Tu ne peux pas construire ta vie si tu n'as pas les gens à côté de toi qui ont les talents. Je vais te donner un exemple qui est dans la Bible. Dieu vient, il parle à Moïse. Il donne à Moïse les modèles des tabernacles. Il dit à Moïse, construis-moi les tabernacles. Tu vas les construire comme ça et comme ça. Moïse a écouté Dieu. Moïse a vu Dieu. Moïse a eu les modèles du temple. Mais pour construire les tabernacles, ce n'était pas Moïse qui l'avait construit. C'est Betsalel qui l'avait construit. C'est pourquoi je t'ai dit, à côté de toi, tu as besoin des gens talentueux. Les gens qui ont des talents, les gens qui connaissent la chose. Betsalel a construit les temples, les tabernacles comme ça. Il avait l'intelligence. Il avait tout. Je vais vous donner le deuxième exemple. Jérémie que nous voyons dans la Bible. Jérémie, là, Dieu l'a appelé. Dieu a donné des visions à Jérémie. Mais Jérémie ne savait pas écrire. La personne qui avait écrit les livres de Jérémie, c'est son secrétaire, Baruch. Entoure-toi des gens talentueux à côté de toi. Entoure-toi des gens qui vont t'aider. Les gens qui connaissent la chose. Tu peux être pasteur. Mais tu peux pas être chantre. Toi-même, pasteur, chantre. Toi-même, pasteur, dirigeant des protocoles. Toi-même, pasteur, dirigeant de l'intercession. Toi seul, pasteur, dirigeant de l'évangélisation. Non. Entoure-toi des gens qui ont l'intelligence de l'évangélisation. Tu peux avoir l'entreprise. Tu fais ton entreprise, firme, comme on dit en allemand. Mais pour que ces firmes-là, ton entreprise, soit reconnue, tu as besoin des gens talentueux à côté de toi qui connaissent le marketing. Qui peut bien faire le marketing. Mes frères et sœurs, détrompe-toi si tu te dis que j'arriverai seul. Tu n'arriveras jamais seul. Jamais. Tu as besoin des gens à côté de toi. Tu n'arriveras jamais seul. Jamais. Pour que ta destinée se réalise, tu as besoin des gens à côté de toi pour t'aider. Des gens talentueux. Les gens qui sont là, qui connaissent d'abord comment est-ce que les choses fonctionnent. Tu veux monter l'entreprise. Prie Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je veux les gens à côté de moi qui sont talentueux. Mais pour avoir ces gens, il te faut aussi quelque chose. Pour avoir les gens de prière à côté de toi, toi-même, tu dois être une personne de prière. Tu dois influencer la vie des autres par la prière. Si tu veux avoir les gens, les gens qui sont influents, tu as besoin de tes comportements. Ton caractère, pardon. Tu as besoin de te comporter digne. Ton caractère soit digne. Pour que ces gens-là influents viennent vers toi. Pour attirer ces gens des pourvoyeurs.
Tu dois être une personne de vision. Tu dois avoir toi-même une vision. Les gens ne peuvent pas investir leur argent comme ça à la personne qui n'a pas la vision de sa vie. On te demande, c'est quoi la vision de ta vie? Bon, Nzambe Mokwabi, le Seigneur lui-même connaît qu'est-ce qu'il veut de nous. Non. Parle à ces personnes ta vision. C'est quoi ta vision? On te demande, une femme, c'est quoi ta vision? Bon, ma vision, c'est de se marier. Oui, tu seras marié, tu auras des enfants. Et après, tu dois avoir une vision pour attirer des pourvoyeurs à côté de toi. Quatrièmement, tu dois avoir des personnes talentueuses à côté de toi. Alors, pour attirer ces personnes talentueuses, tu dois être une personne courageuse. Tu dois avoir le courage. Dis-moi, comment les gens vont te suivre? Comment une personne talentueuse peut venir te soutenir s'il ne voit pas en toi le courage? S'il ne voit pas en toi que la personne... Il doit trouver une personne qui se débrouille où il dit, non, avec cette personne, on va réussir ensemble. Il est courageux. Il donne sa vie pour ça. Il est courageux. On doit lui soutenir. Et tu auras des gens talentueux près de toi. Mais si toi, tu n'es pas courageux, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose, tu reportes des choses, tu dis, non, bon, on va voir, bon, je vais faire ça l'année prochaine, bon, j'attends ceci, c'est là pour que je fasse ça, j'attends ça pour que je fasse ça, tu n'auras jamais les gens talentueux à côté de toi. Parce que ces gens-là vont regarder aussi leur avenir. Dieu est là, oui. Mais près de toi, tu dois avoir ces gens. Même Jésus. Jésus marchait avec des femmes, Marie de Magdala et tout, des femmes qu'il avait sauvées, qui avaient beaucoup d'argent. C'est ces femmes-là qui ont soutenu le ministère de Jésus. Tu ne peux pas réaliser quelque chose comme ça dans ta vie seul. Alleine, comme on dit en allemand. Non. Tu n'arriveras pas seul. Cinquième type de personnes que tu as besoin à côté de toi. Ce sont des personnes qui sont prêtes à mourir pour toi. Les gens qui sont là pour toi. Prêts à mourir, des vrais collaborateurs. Malheureusement, à nos jours, il y a des vraies personnes comme ça, mais c'est difficile à trouver. Ils ne sont pas nombreux. Tu dois avoir à côté de toi les gens à qui il y a des murmures. Ils disent que non, tu as fait quelque chose de mal, mais ces gens-là disent non, non, on est à côté de toi. On va te soutenir. Ils te soutiennent, peu importe les problèmes. Ils te soutiennent, peu importe tout ce que tu peux faire, ou tout ce qui peuvent sortir, ou tout ce que les gens peuvent dire de toi. Ils sont là, des vrais collaborateurs. Pas des collaborateurs qui attendent quelque chose, ils se détachent de toi. Ou la chose n'est pas vraie. Alors toi-même aussi la personne, pour avoir de tels collaborateurs, tu dois être toi-même sincère avec toi-même. Tu dois avoir un cœur sincère de dire la vérité à tes collaborateurs. Prie Dieu que cette année, que Dieu t'envoie ces 5 types de personnes à côté de toi. C'est tous les gens qui sont prêts à mourir pour toi. Dans la Bible, il y a eu des disciples qui étaient prêts, à qui on les a tués pour Jésus. On les a tués pour l'évangile. Ils n'ont pas renié Jésus. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Dans nos vies, pour que nos destinées soient réalisées, on a besoin des gens comme ça, des vrais collaborateurs. Sans ces 5 personnes dans ta vie, tu n'arriveras pas. Dieu est là, tu peux prier. Toute ta vie, tu peux prier, bel et bien prier. Mais si tu es seul, tu manques ces gens, c'est difficile. Les gens qui peuvent te soutenir dans la prière. Israël part combattre Amalek, mais on laisse d'autres personnes combattre, mais Moïse, Hur et Aaron montent à la montagne pour prier. D'autres choses dans ta vie, ça demande la prière.
D'autres choses dans ta vie, ça demande des gens influents. D'autres choses dans ta vie, ça demande des gens qui sont des pourvoyeurs. D'autres choses dans ta vie, ça demande des gens talentueux. Et d'autres choses dans ta vie, ça demande les gens qui sont prêts à mourir pour toi. Qui sont prêts, des vrais collaborateurs. Si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a béni, partage cette vidéo. Likez la vidéo, aimez la vidéo. Mettez des commentaires. Écrivez-nous des commentaires si tu as besoin de quelque chose. Abonnez-vous si tu n'es pas encore abonné. Partagez la vidéo pour sauver une vie. Je voulais prier pour quelqu'un. Seigneur, on ne peut jamais arriver sans toi. On ne peut jamais arriver sans ces 5 personnes à côté de nous. Donne-nous la force d'avoir ces gens à côté de nous. Et sois notre Dieu à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Benjamin Kipata. Que Dieu vous bénisse. Merci.